Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas faite depuis un bon moment. C'est la vidéo produit fini. Alors j'ai fini deux masques capillaires de la marque Evoluderm. Donc j'ai fini le masque miel qui est un masque nourrissant et revitalisant en profondeur. Et j'ai fini le masque karité qui est ressourçant et nourrissant donc pour les cheveux. Alors ce sont deux masques que j'ai fortement appréciés. Je les avais choisis au tout départ parce qu'ils sont formulés sans parabènes. Et pour la taille également du contenant, un produit comme ça coûtait, donc c'est 500 ml et ça coûtait dans les 4 € il me semble. Vous pouvez les trouver dans des magasins du type Stocomanie. Et donc il marche vraiment très bien, les cheveux sont revitalisés, les cheveux sont doux, les cheveux sentent très bon, l'odeur reste sur la durée. Voilà, je compte les racheter mais je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas de Stocomanie près de chez moi et je ne sais pas où les trouver. Donc voilà, s'il y a des Nantaises qui savent où les trouver, surtout dites-le moi en commentaire. Produit suivant que j'ai fini, c'est le système soin antifreeze sans sulfate. Brume-lissante protection thermique de chez L'Oréal. C'est un soin que je mettais donc juste avant de sécher mes cheveux ou de les lisser. Je ne l'ai pas racheté et je doute le racheter. À la base je ne voulais pas celui-ci, sauf que j'en cherchais un autre qu'il n'y avait plus. Donc voilà, c'était un petit peu urgent donc je me suis orientée vers celui-ci. Le problème c'est que certes c'est indiqué sans sulfate, mais on sait toutes que les produits L'Oréal ne sont pas réputés pour leur composition et voilà, j'en recherche un autre dans le même style mais qui aurait une meilleure compo. Donc voilà, je ne rachèterai pas même si il était relativement efficace. Produit suivant que j'ai terminé, on reste dans les cheveux, j'ai fini mon shampoing anti-casse, shampoing réparateur de chez Elseve. Donc celui-ci je l'ai mis pendant des années, honnêtement avant en fait de vraiment tenir le blog et la chaîne, je ne m'étais jamais intéressée à la composition des produits. Donc je ne m'étais pas renseignée, je ne m'étais pas intéressée. Et j'ai utilisé donc ce shampoing pendant des années. Je trouve qu'il faisait un travail vraiment dingue. Le cheveu était vraiment lisse, était réparé, il sentait super bon. Alors je ne sais pas pourquoi, tout le monde me disait que j'avais les cheveux qui sentaient la pomme. Et alors qu'il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout de pomme dedans. Mais voilà, ça sent le frais, ça sent le fruité, donc c'est très agréable. Mais voilà, je me suis renseignée sur la compo et c'est pas ça. C'est pas ça du tout, donc voilà, je ne l'ai pas racheté. Je pense que si vraiment je suis en rupture ou j'ai besoin d'un shampoing, voilà, en urgence, je prendrai celui-ci pour son côté efficace. Mais voilà, maintenant je préfère m'orienter vers des shampoings un peu plus clean. Et donc je ne l'ai pas racheté. Produit suivant, je vous en présente deux à la fois. Il s'agit d'huile démaquillante pour le visage. Donc j'ai terminé celle de chez Sephora, la super huile démaquillante. Je vous l'avais présentée dans une routine. Donc voilà, je l'ai terminée. J'ai pas changé d'avis. Elle est vraiment superbe. Elle marche très bien, elle est très efficace. Elle démaquille vraiment très bien. Elle dure longtemps. Elle sent bon. Elle ne laisse pas de gras sur le visage. Voilà, elle est vraiment superbe, sauf que voilà, j'avais testé, ça doit être mon au moins 3e flacon et j'avais envie de tester celle de chez Mixa. Donc j'ai testé celle de chez Mixa, elle était un petit peu moins chère et donc celle-ci est vraiment pour les peaux sensibles et très sèches, donc vraiment mon type de peau. Et là aussi, super huile démaquillante, elle fait un super bon boulot, pardon. Elle est très facile à rincer, elle démaquille très bien. Par contre j'ai l'impression légèrement moins, même si elle démaquille très bien, légèrement moins que la Sephora. Donc vraiment si je devais racheter, je reprendrais celle de chez Sephora. Même si elle est légèrement plus chère, je trouve qu'elle est plus efficace, donc il faut en mettre un petit peu moins. Mais celle-ci est très bien. Celle-ci est très bien. Je n'en ai pas racheté parce que si vous suivez le blog, j'ai... voilà, ou même la chaîne YouTube, j'avais présenté mes nouveaux produits Caudalie. Et donc j'ai des démaquillants. Donc j'utilise ces démaquillants là. Mais une fois que je les aurai finis, je reviendrai peut-être pour les yeux à une huile démaquillante parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace pour enlever, voilà, pour enlever les mascaras notamment les plus résistants. En parlant de mascara, j'en ai fini 3. J'en ai pas fini vraiment 3, réellement j'en ai fini 2. Il y en a juste un, ça a été une grosse déception. Je vais vous en parler tout de suite. J'ai le mascara Jelly Pong Pong donc, que j'avais eu dans une box. Alors, donc je dois pas être la seule à l'avoir eu dans une box. Et grosse déception, je l'ai utilisé peut-être 3-4 fois.
Le problème, c'est que quand je l'ouvrais, je sais pas s'il s'est cassé, je sais pas quel était le souci. Donc maintenant il a séché, mais ce petit, voilà, ce petit socle là qui permet d'arrêter la matière était cassé et était resté au fond. Donc j'avais toute la matière qui venait avec la brosse, donc c'était impossible à mettre. Et ça, voilà, ça s'est réparé tout seul quand le mascara en fait a séché et donc est devenu inutilisable. Donc voilà, grosse déception. Au début quand j'avais vu la brosse, les premières fois et quand je l'ai mis, je me suis dit waouh, mais c'est un mascara de dingue, c'est exactement ce que je recherche. Je le rachèterai forcément quand je l'aurai fini. Mais j'ai changé d'avis parce que là c'est hors de question que je reparte sur un produit de mauvaise qualité comme ça. J'ai également fini mon Rocket Volume Express. Donc ça, si vous me suivez sur Instagram, vous aviez vu que c'était mon gros chouchou. Dès la première utilisation, gros coup de cœur. Il faisait exactement tout ce que je voulais. Petit point négatif, je trouve qu'il a séché relativement vite et il devenait difficile en fait à appliquer. Il venait faire des petits paquets, voilà, ça ne me convenait plus. Donc je ne l'ai pas racheté parce que tout d'abord j'en ai pas mal à tester. Et malgré tout, je suis revenue vers mes petits chouchous de chez Kiko. Donc je ne l'ai pas racheté, même si c'est vrai que bon, il faisait un super bon boulot, mais pour moi il ne durait pas assez longtemps. Dernier mascara que j'ai terminé, c'est celui de chez Maybelline, le Great Lash, avec mon superbe accent anglais. Et c'est celui qui a la brosse en forme de cœur un petit peu. Alors celui-ci j'ai mis beaucoup de temps à l'apprivoiser parce que... voilà, je ne suis pas douée je pense et la forme de brosse fait que je m'en mettais partout. Donc j'avais, voilà, on fait un super trail liner, tout est nickel et on vient après avec le mascara tout patouillé donc c'est pas ce qu'il y a de plus joli, c'est pas très classe. Et en fait, une fois que bon, je l'ai apprivoisé, je n'utilisais plus que lui. Voilà, ça faisait très naturel et en même temps ça donnait quand même de la longueur et de la couleur, ce qui est très important parce que comme je suis blonde, j'ai les cils blonds et on ne les voit pas. Si je ne suis pas maquillée, on ne les voit pas. On a l'impression que je suis vraiment malade, vraiment fatiguée, que je n'ai pas de cils. Donc pour moi, c'est très important que la couleur soit tout de même intense. Alors, produit suivant, on revient au visage et je vous parle crème hydratante. Donc si vous suivez le blog, vous devez voir que j'ai une bonne consommation de crème hydratante. Je vous en propose régulièrement. Donc voilà, c'est vrai que j'aime bien en tester plusieurs. Alors je n'en entame pas plusieurs à la fois parce que ma peau ferait des réactions. Donc je prends toujours bien le temps d'en finir une avant d'en entamer une autre. Donc là j'en ai pas mal à vous présenter. J'ai fini mon soin peau intolérante texture riche Sensidiane de Noreva. Donc je vous avais fait un article sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Voilà, c'est une très bonne crème. J'ai connu mieux, donc je ne l'ai pas rachetée, mais sincèrement elle fait un très bon boulot, je l'ai beaucoup aimée. Voilà, j'ai testé également le sérum, etc. Donc le combo faisait, faisait un très bon boulot d'hydratation sur moi. Et la texture riche était parfaite. Là, comme on arrive dans une période un peu plus chaude, la texture riche est un petit peu trop riche justement, donc peut-être l'hiver prochain, mais à voir. J'ai fini également ma crème visage hydratante apaisante riche Sensibiafine. Là encore, c'est quelque chose que je rachète chaque hiver. Donc c'est une crème qui est très riche, qui est parfaite pour les peaux comme moi, mais vraiment parfaite. J'ai aucun point négatif à lui trouver. Donc je la rachèterai l'hiver prochain. Elle existe en normal, hein, pas riche, en normal, mais voilà, j'en ai d'autres en cours, donc je la rachète pas pour le moment, mais l'hiver prochain c'est sûr et certain. Et encore une fois, j'en avais fait un article, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. On reste dans les crèmes d'hiver, donc vous voyez que je cumule depuis un petit moment avant de vous faire cette vidéo. J'ai fini ma crème, ma cold cream de chez Payot. Condition extrême. Là encore, ça avait été un gros coup de cœur quand je l'avais testée. Donc elle est vraiment très riche. Je la mettais le soir. Mais elle hydrate bien, elle protège bien, elle fait une peau très souple, très douce au réveil. Donc elle est parfaite. Je ne sais pas si je la rachèterai l'hiver prochain. Probablement si je n'en ai pas testé de meilleur d'ici là. Et encore une fois, je vous ai fait un article sur le blog, donc je vous mets le lien également. Dernière crème où je vous mets encore une fois le lien en barre d'informations. Donc quand je vous dis que je présente tout sur le blog, je présente tout sur le blog. C'est ma crème Nutritique Intense riche de La Roche-Posay. Donc on est encore sur une texture riche. Celle-ci, je l'utilisais le soir. Et c'est mais un bonheur. C'est voilà, la crème chouchou. Alors c'est une crème mais vraiment qui sent... En fait, qui sent le bébé.
Et c'est tellement apaisant, c'est tellement doux, voilà, elle est parfaite au niveau de la texture, elle est parfaite au niveau de l'hydratation, elle est parfaite au niveau de l'odeur. Voilà, j'ai pas trouvé de points négatifs. Le seul petit point négatif à la rigueur qu'on pourrait trouver, c'est le conditionnement en peau qui fait que ce n'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique. Mais personnellement ça ne me dérange pas, comme je vous l'ai déjà dit, je passe ma vie à me laver les mains. Donc c'est pas bien de trop les laver, je sais, mais je passe mon temps à me laver les mains, donc je sais pertinemment que quand je viens chercher ma crème, j'ai les mains propres, donc il n'y a pas de souci voilà, de contamination. On continue, j'espère que vous êtes toujours là parce que ça fait un petit moment maintenant. On va parler soins des yeux. J'ai fini, alors de chez Clinique, mon All About Eyes, version normale. Alors beaucoup d'entre vous le connaissent. Je l'avais eu dans un petit coffret en fait, voilà, c'était en solde, ça revenait beaucoup moins cher que le pot de base. Pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas racheté, surtout à cause du prix. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi a été un frein. Pour moi c'est trop cher. J'en ai testé d'autres qui sont de très bonne qualité et qui reviennent beaucoup moins cher. Donc voilà, pour moi ça a été un gros frein, même si je sais que voilà, on a souvent des réductions chez Sephora notamment, mais voilà, c'est pour un contour des yeux, je trouvais ça trop cher. Le conditionnement en peau, encore une fois, sauf que là je suis un petit peu plus déçue, on va dire, que les crèmes en peau que j'ai, parce que la texture est tellement liquide qu'en fait ça vient se mettre dans le capuchon. Et en fait tout autour du capuchon ça vient se solidifier et ça fait cracra, c'est pas top, j'aime pas ça. On peut pas l'amener en voyage, parce qu'on sait que voilà, il va y en avoir partout dans le pot, il faut tout le temps le laisser bien droit. Voilà, c'était trop fluide, c'était trop cher, voilà, ça faisait un bon boulot, mais j'ai connu mieux. Ensuite, j'ai fini mon Icy Magic de chez Polar. Voilà, donc c'est un soin des yeux. Alors, défatigant, regard instantané. Donc c'est sous forme de roll-on. Je n'aime pas les roll-on à la base. Je ne l'ai pas acheté de moi-même, je l'ai eu dans une box et honnêtement, je ne me serais jamais dirigée vers ce genre de produit. Maintenant, j'ai apprécié l'utiliser. Je n'ai pas trouvé qu'il était si efficace que ça. L'habit est agréable à utiliser, mais le produit sort parfois en trop grosse quantité, parfois on n'en a presque pas. Donc voilà, à garder tête en bas pour que le produit continue à passer dans la petite bille. Mais honnêtement j'ai pas grand chose à vous en dire parce que je n'ai pas spécialement vu les effets. Donc voilà, sincèrement je ne le rachèterai pas. En plus je crois qu'il n'est pas donné, donc voilà, je me dirigerai vers autre chose. On reste encore une fois dans le visage, j'ai fini mon sérum SOS désaltérant Vinosource de chez Caudalie. Donc voilà, ça doit être mon 4e flacon, on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis je vous en ai fait un article, donc tout est dit, voilà, il est superbe, si je le rachète autant c'est qu'il y a une raison. Il est parfait pour les peaux déshydratées comme la mienne, il ne colle pas, il pénètre rapidement, il est génial, voilà. Donc j'en ai un en cours, j'en ai racheté un, voilà, si vous suivez Instagram vous avez dû voir que j'en ai racheté un il y a très peu de temps, donc voilà, à peine l'un est fini, je recommence à nouveau. Voilà. Allez, on continue avec le corps, j'ai fini 2 gommages, j'ai fini un gommage de chez Sephora, vous l'avez peut-être vu, il était en solde, c'est le gommage à la guimauve. Le type de produit que j'aime bien par période. Voilà, je l'ai bien aimé quand je l'ai commencé et puis il a commencé à vite devenir pénible parce que l'odeur était tellement forte et tellement chimique qu'au début j'adorais parce que c'était très gourmand et au bout d'un moment ça devenait presque insupportable. Donc voilà, il gomme bien, les grains sont parfaits pour des peaux sensibles et délicates comme la mienne. Encore une fois, j'ai toujours beaucoup de mal à trouver des gommages qui ne m'irritent pas la peau, qui ne me laissent pas de grosses plaques rouges, que ce soit sur le corps ou le visage. Donc celui-ci est bien, mais voilà, trop chimique pour moi, et j'ai même pas regardé la composition parce que rien que l'odeur, voilà, là je le sens, tellement ça sent fort, je le sens, même le tube fermé est vide, et c'est encore trop pour moi. Autre gommage que j'ai terminé, et alors là c'est un coup de cœur immense, c'est le gommage de Soap & Glory. Donc c'est un petit format, donc c'est le Flake Away. Et c'est génial, c'est génial, il gomme parfaitement, il a une odeur à tomber. Donc j'avais voilà, j'avais un petit kit de Londres avec le gommage, crème pour les mains, gel douche, spray pour le corps. Et j'aimerais vraiment l'avoir en format full size. C'est vrai que je sais que la compo n'est pas bonne du tout, il
Il est bourré de parabènes, de silicone, voilà, de ce qu'il faut pas. Mais comme ça reste une fois de temps en temps, surtout que je l'alternais avec un autre gommage, donc voilà, pour moi il est parfait. On passe maintenant au maquillage. J'ai fini ma primer de chez Urban Decay, donc voilà, pour moi c'est une petite tuerie. Je ne l'utilise plus pour le moment parce que j'avais eu celle de chez Too Faced dans un coffret. Mais je sais pertinemment que quand j'aurai fini l'autre, je rachèterai celle-ci. Pour moi, c'est la meilleure que j'ai pu tester. Ensuite, j'ai fini mon Full Coverage Concealer de chez Kiko. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, c'est quelque chose que j'achète et je rachète. Voilà, j'en ai toujours un. Et j'en ai toujours un d'avance. Voilà, il est parfait. Je n'en mets pas beaucoup. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais il couvre très très bien. Il tient toute la journée. Donc voilà, pour moi ça fait partie des indispensables qui ne sont pas très très chers. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment celui de chez MAC, mais voilà, je n'ai pas accès à MAC, donc je ne sais pas comment il est, et celui-ci est vraiment parfait, je pense que c'est une super alternative. Et enfin, on termine par un gros flop. Je vous parle rarement de flop, c'est vrai que j'en ai rarement en fait, j'ai rarement de mauvaises surprises. Mais celle-ci, elle est énorme, c'est le crayon, alors le stylo French Manucure blanc de chez Peggy Sage. Quand je l'ai découvert, j'ai adoré. C'est le type de stylo en fait pour faire sa French hyper rapidement. Je l'ai utilisé 2-3 fois, je le trouvais parfait. Il dosait justement le produit, ça faisait une French impeccable. Mais voilà, je l'ai utilisé quelques fois et ensuite il a commencé à baver, à couler de partout. Donc vous voyez comment est fait le packaging. En fait ça a commencé à couler de là, ça coulait de partout, il y en avait partout. À faire sa French, on en mettait tout autour de l'ongle et presque pas sur l'ongle finalement. Voilà, c'était... Je pense que vous avez toutes connu l'expérience à l'école du blanco qui fuit quand même partout. Et ça faisait exactement pareil. Donc voilà, un gros flop, surtout que ce type de stylo coûte dans les 8 € il me semble. Donc voilà, pour moi c'est... je l'ai pas racheté, je le rachèterai pas. Voilà mes belettes, alors j'espère que vous êtes toujours là, ça a été une vidéo je pense un peu longue. C'est vrai que j'ai cumulé pas mal de produits et encore j'en ai jeté entre temps. Je vous mets tous les articles associés dans la barre d'informations. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates!